Une infinité de nombres premiers. Bonjour et bienvenue sur Mathésis. Aujourd'hui, nous allons démontrer simplement qu'il existe une infinité de nombres premiers. Les nombres entiers naturels premiers sont ceux qui n'ont pas d'autre diviseur que 1 et eux-mêmes. Ils existent en nombre infini par le théorème d'Euclide, qui n'est pas difficile à démontrer. Les nombres premiers. Diviseurs et nombres premiers. Un nombre premier est un nombre entier naturel non nul, P, différent de 1, et dont les seuls diviseurs sont 1 et P lui-même. Mais qu'est-ce qu'un diviseur? Un diviseur d'un nombre entier naturel n est un entier naturel d tel que d divise n, c'est-à-dire tel que n est un multiple de d. Autrement dit, un diviseur d d'un entier naturel n est un nombre possédant la propriété que d multiplié par un certain nombre k vaut n. Mathématiquement, cela s'exprime rigoureusement par « il existe un entier naturel k tel que n égale d fois k ». Un nombre premier, c'est donc un nombre entier naturel non nul p différent de 1, pour lequel il n'existe pas d'autre décomposition de p sous la forme d'un produit d fois k que les décompositions dites triviales que sont p égale 1 fois p et p égale p fois 1. Tester si un nombre est premier. Parmi les premiers nombres premiers, on pourrait citer 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19. Pour savoir que ces nombres sont premiers, il faut pouvoir le démontrer. C'est possible en effectuant par exemple des divisions euclidiennes. En général, il existe un critère pour tester si un nombre n est premier. S'il n'est pas premier, il existe un diviseur de n qui est un nombre premier p, ce qu'on appelle un facteur premier, et qui est inférieur à racine de n. Pour savoir si un nombre n donné est premier, il suffit donc de tester sa divisibilité par tous les nombres premiers p déjà connus et inférieurs à racine de n. Si aucun de ceux-ci ne divise n, alors n est premier. Par exemple, pour savoir si 83 est premier, on remarque que 9 au carré égale 81 est strictement inférieur à 83, qui est strictement inférieur à 10 au carré égale 100, donc 9 est strictement inférieur à racine de 83, strictement inférieur à 10. On teste les nombres premiers entre 1 et 9, soit 2, 3, 5 et 7, et aucun ne divise 83, celui-ci est donc premier. Sur la figure suivante, nous avons représenté les 9 premiers nombres premiers tels qu'ils se répartissent sur la spirale du lame, qui permet d'en donner une mystérieuse description géométrique. Le théorème d'Euclide. L'ensemble des nombres premiers est infini. Il semble qu'on peut toujours, étant donné un nombre premier p donné, trouver un nombre premier strictement plus grand que p. C'est en fait une conséquence d'un célèbre théorème de l'Antiquité qu'on trouve dans les éléments d'Euclide et qui énonce qu'il existe toujours plus de nombres premiers qu'un ensemble, sous-entendu fini, de nombres premiers donnés. Dans le langage de la mathématique moderne, on dirait qu'il existe une infinité de nombres premiers, ou encore que l'ensemble des nombres premiers est infini. Cela signifie qu'il n'est pas possible de les compter ou de les dénombrer, c'est-à-dire de trouver un nombre entier naturel n qui permette de les écrire comme une liste P1, P2, etc. jusqu'à Pn. Démontrer le théorème d'Euclide. Ce théorème n'est pas très difficile à démontrer et nous proposons ici un schéma de la démonstration. Il nous faut en prérequis admettre 3 faits arithmétiques simples. Fait numéro 1, tout nombre entier n supérieur à 2 possède un facteur premier, c'est-à-dire un diviseur qui est un nombre premier. Fait numéro 2, si a, b et c sont 3 entiers naturels, tels que a est inférieur à b et c est différent de 0, et si c divise a et b, alors c divise la différence b moins a, qui dans ce contexte est le nombre entier x tel que a plus x égale b. Fait numéro 3, si d est un diviseur d'un entier non nul, n, alors d est inférieur à n. À partir de la définition du produit de n nombres par récurrence, la démonstration du théorème peut se faire selon le schéma suivant. On raisonne par l'absurde en supposant qu'il n'y a qu'un nombre fini de nombres premiers, que nous écrivons P1, etc. jusqu'à Pn. On considère le nombre m
qui est le produit de P1 fois etc. jusqu'à Pn, auquel on ajoute 1, qui est plus grand que 2, et possède donc par le fait numéro 1 un facteur premier Q, qui est forcément l'un des pays. Alors, Q est à la fois un diviseur du produit P1 fois etc. fois Pn des pays, et de M. Donc Q divise 1, qui est la différence entre M et le produit des pays, par le fait numéro 2. Par le fait numéro 3, on a alors Q est inférieur à 1. Mais par définition, le nombre premier Q est supérieur à 2, donc on obtient 2 inférieur à 1, ce qui est une contradiction. Par reductio ad absurdum, autrement dit réduction à l'absurde, on en déduit que l'hypothèse de départ est fausse, autrement dit que l'ensemble des nombres premiers est infini. Corollaire, les nombres premiers sont cofinaux dans l'ensemble n. Du théorème d'Euclide, on peut déduire une propriété plus visuelle de l'infinité des nombres premiers. Quel que soit l'entier naturel n, on peut toujours trouver un nombre premier p strictement plus grand que n, c'est-à-dire tel que n est strictement inférieur à p. En fait, les sous-ensembles infinis de n sont exactement ceux qui possèdent cette propriété, ce qu'on peut démontrer avec des méthodes élémentaires de théorie des ensembles. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, ainsi que de donner un vote positif si vous avez appris quelque chose. À bientôt sur Mathésis.